Merci beaucoup, John, pour cette présentation. Je remercie aussi les organisateurs du colloque de m'avoir invité. J'ai distribué un petit handout, je dois m'excuser avec vous. Je l'ai fait hâtivement, donc il n'y a pas les références, mais ça donnera peut-être un peu de suspense à une intervention assez technique et lourde. Mais ne vous inquiétez pas, je ne vais pas lire tous ces textes, évidemment. Alors, dans un article publié récemment, évoqué déjà par Gianfranco Fioravanti et d'autres collègues que je remercie pour leur attention, j'ai souligné que la question de l'avéroïsme de Dante est aussi classique que délicate pour plusieurs raisons. D'abord parce que le terme avéroïste, forgé au XIIIe siècle, est polysémique dès son origine. Gianfranco Fioravanti l'a rappelé déjà. Ensuite, parce que la catégorie historiographique avéroïsme, créée au XIXe siècle et mise en question depuis les premières décennies du XXe, est désespérément ambiguë. Enfin, parce qu'il n'est pas clair si l'interrogation porte sur la manière dont Dante aurait repris et prolongé certaines idées authentiques d'Averroès, autrement dit s'il est rachdien, ou celle porte sur l'influence exercée sur sa pensée par ces philosophes tels Sigé de Brabant et Boès de Dacie à Paris, Taddeo Alderotti et Antoine de Parme en Italie, qui ont été longtemps présentés comme avéroïstes latins. J'ai donc soutenu que la catégorie avéroïsme risque d'embrouiller plutôt que d'éclairer nos idées sur la pensée de Dante, et pour ce faire, je me suis arrêté, entre autres, sur sa conception des substances séparées. Il n'est pas besoin de dire qu'il s'agit d'une problématique assez large et complexe qui a fait l'objet de travaux remarquables. Parmi les plus récents, je tiens à rappeler les travaux de Pasquale Porro et Paolo Falzone. Pour ma part, je l'ai abordé sous un angle très restreint, en focalisant mon attention sur deux thèses strictement liées entre elles. La première, que Dante présente dans les banquets et dans la monarchie, est celle de l'identité entre l'être et l'intelligé dans ces substances. La seconde thèse est celle de la continuité de leur intellection, qui s'exerce sine interpolatione, selon l'expression de Monarchie 1.3.7, de manière que les anges, comme nous lisons dans Paradiso 29, 79-81, n'ont pas la vision interrompue par un nouvel objet, vedere interciso da nuovo obietto, et n'ont donc pas besoin de rimémorer par concept séparé, rimemorar per concetto diviso. Dans un livre célèbre, publié en 1960, Bruno Nardi a montré que ces thèses sont contraires à l'enseignement de Thomas d'Aquin, ce qui est indiscutable, et offre un argument décisif contre la légende du thomisme de Dante. Nardi a aussi relevé que ces deux thèses correspondent aux articles 85 et 76 censurés en 1277 par l'évêque de Paris, Étienne Tempier, qui interdit d'enseigner, je cite, que la science de l'intelligence ne diffère pas de sa substance et que l'ange n'intellige rien de nouveau, nihil intelligit de novo. Et cela, selon Nardi, donnerait la preuve de l'influence exercée par Averroès et les avéroïstes latins sur la pensée de Dante, encore pendant la dernière phase de sa pensée, celle de la poésie religieuse et du retour à la traditionnelle subordination de la philosophie à la sagesse chrétienne. C'était évidemment l'opinion de Nardi. Reprise par plusieurs historiens, parfois afin de réfuter l'idée chère à Nardi d'une évolution intellectuelle de Dante vers l'orthodoxie, cette interprétation, à mon avis, exige au moins deux précisions. D'abord, il n'est pas facile de formuler une évaluation historiquement fondée sur l'orthodoxie ou l'hétérodoxie de ces deux thèses, critiquées par l'Aquinate, considérée par plusieurs théologiens comme l'expression du polythéisme des philosophes païens, j'y reviendrai, censurée par l'évêque de Paris Étienne Tempier et jugée erronée par Guido Vernani dans sa réfutation de la monarchie, et pourtant acceptée sans hésitation après 1277 par quelques dominicains antithomistes. Deuxièmement, il est indiscutable que ces thèses sont soutenues dans les dernières décennies du XIIIe siècle par plusieurs maîtres d'art parisiens. Dans les questions sur les De Anima, édité par Robert Willox sous le nom de Boès de Dacie, mais l'attribution a été contrastée avec des bons arguments par Dragos Calma, j'ai repéré l'affirmation, votre texte 1, que vita in substantis separati nihil aliud est quam intelligere, qui correspond de manière presque littérale à Monarchie 1.3.7
earum esse, earum de substance, nil est aliud quam intelligere. Cependant, pour corroborer ces thèses, les maîtres arts de Paris ne mobilisent presque jamais l'autorité d'Averroès. Nardi lui-même avait attiré l'attention, à juste titre, sur les rôles joués par d'autres sources, notamment la tradition exégétique du Liber de Causis. Pour ma part, je soulignais que dans son De Anima Intellectiva, Sigé de Brabant hésite à accueillir l'idée que l'opération de l'intellect est sa substance même, mais n'a aucun doute sur son origine. Et il répète par 2 fois que la thèse remonte à Maïmonide. En effet, dans le chapitre 67 du premier livre de son Dux Perplexorum, Maïmonide insiste sur l'identité entre la substance et l'acte d'intellection. Et il tient à préciser que cette identité est réalisée par Dieu et par l'intellect d'agents séparés de manière continue, mais par l'homme interpolate. Pourquoi alors parler d'avéroïsme devant le passage de la monarchie en 3.7, consacré à l'intellection des substances séparées, où Dante distingue leur intellection de la pensée humaine en soulignant que seulement la première s'exerce sine interpolatione? Pourquoi ne pas parler de maïmonidisme? Et je dois avouer que j'emprunte ici la formule utilisée par Aurélien Robert dans son analyse soignée de la noétique d'Angelo d'Arezzo, un philosophe italien qui a été longtemps enrôlé parmi les avéroïstes, mais, Aurélien l'a montré, qui dépend profondément du chapitre du Dux Perplexorum que je viens d'évoquer. Il me semble donc évident que les étiquettes s'avèrent insuffisantes à restituer la richesse d'une pensée comme celle de Dante, qui utilise avec une grande liberté de multiples sources. Je voudrais en donner aujourd'hui une contre-preuve en analysant la généalogie et la portée des expressions forma puretta et puro atto employées au chant 29 du Paradis, lignes 22 et 33, c'est votre texte numéro 2. Expression que Dante utilise dans le contexte d'une discussion sur la création et la nature des anges. Nardi avait vu ici, je cite, les résidus d'un concept avéroïste. Et plusieurs spécialistes de Dante ont développé cette interprétation en provoquant la réaction, souvent il faut dire très peu convaincante, des défenseurs de l'orthodoxie de Dante. Je me suis posé 3 simples questions. Première question, la notion d'acte pur est-elle spécifiquement rachdien? Deuxième question, s'il est bien connu que les théologiens du XIIIe siècle s'accordent pour dire que Dieu seul est acte pur, quelle est la position sur ces points des prétendus chefs de file du soi-disant avéroïsme latin? Utilisent-ils l'expression acte pur pour se référer aux substances séparées et en quel sens? Troisième question, à l'époque de Dante, la doctrine enseignant que les substances séparées sont actes purs était-elle perçue comme rachdien ou avéroïste et comme dangereuse pour la foi chrétienne? Répondre à la première question n'est pas facile. L'on répète ordinairement que pour Aristote, le premier moteur immobile est acte pur. Et contrairement aux traducteurs médiévaux plus respectueux du texte grec, dans sa traduction de la métaphysique, Jules Tricot est arrivé à lui prêter cette formule. Pourtant, les stagirites ne l'emploient jamais. Il affirme seulement que les premiers moteurs, et plus en général les moteurs immobiles, ont l'acte sans puissance, qu'ils sont un acte et peut-être qu'ils sont actes. Dans son grand commentaire de la métaphysique, Averroès reprend et prolonge la conception aristotélicienne de ces substances. Après avoir mis en relief qu'elles sont immatérielles, dépourvues de toute potentialité et éternelles, il ajoute dans les commentaires 30 sur le livre 12, et c'est votre texte 3, que omne aeternum est actio pura, et omne quod est actio pura non habet potentiam. D'où la glosse de Jean Desjardins, texte 4. Il faut remarquer que de ce passage, on peut inférer que les intelligences sont actes purs. C'est en se référant à ce texte que Bruno Nardi a affirmé, je cite, que l'expression « acte pur » pour indiquer les substances séparées a été forgée par l'avéroïsme, et d'iconio avéroïstico. Il a peut-être raison, mais seulement dans la mesure où, avant Averroès, les commentateurs d'Aristote n'utilisent pas l'adjectif « pur » pour qualifier l'actualité de ces substances.
Cependant, cet adjectif était employé par les néoplatoniciens arabes pour décrire la première cause, dans le Sillage de Porphyre, qui, dans son commentaire sur les Parménides de Platon, avait affirmé, je cite, que l'un qui est au-delà de la substance et de l'étant n'est ni substance ni acte, mais plutôt il agit et il est lui-même l'agir pur. De surcroît, si dans les commentaires 30 sur le livre 12, Averroès parle de l'actualité pure des substances séparées au pluriel, sa position paraît plus complexe. Dans son grand commentaire De Anima, il soutient que les intelligences inférieures à la première sont douées d'une certaine potentialité, et dans d'autres textes, il souligne à maintes reprises que Dieu est la plus immatérielle et la plus simple des substances séparées qui ont des différents degrés de perfection et de noblesse. Les interprètes médiévaux et renaissants, de Gilles de Rome à Jean Baccontorp, de Jean de Gendin jusqu'à Marc-Antonio Zimmer, se sont interrogés déjà sur les tensions qui existent entre les différentes affirmations d'Averroès sur la nature de ces substances. La majorité des historiens contemporains s'accordent néanmoins pour reconnaître que le Dieu premier moteur d'Averroès n'est pas, comme chez Aristote, un primus inter pares, mais elle est plus éminent de tous les autres moteurs. Dans un passage du commentaire 37 sur le livre 12 de la métaphysique, Averroès parle d'ailleurs de lui seul, du premier moteur, en termes d'acte pur. Mais la version de Michel Scott, la version latine de Michel Scott, est ici incomplète et omet précisément cette expression, ce qui n'a pas facilité le lecteur de l'Averroès Latinus. Pourtant, certains d'entre eux ont estimé qu'Averroès attribuait au moteur inférieur au premier une certaine composition ontologique. L'auteur des questions sur la métaphysique issu de l'école de Boès de Dacy et édité par Gianfranco Fioravanti déclare, c'est le texte 5, que selon les commentateurs, les substances séparées sont composées d'essence et d'être, être conçu comme un accident selon une perspective plus avicénienne qu'avéroïste. Un aristotélicien vraiment radical, qui arrive à nier la créatorialité des substances immatérielles, se réclame toutefois des Proclus et d'Averroès pour expliquer comment ces substances s'éloignent de l'unité, de la perfection et de l'actualité pure du premier. Selon cet artien inconnu, qui a rédigé un commentaire sur les analytiques secondes dont un fragment a été découvert par Robert Willox, il serait absurde d'attribuer aux substances séparées une quelconque forme de composition réelle, d'être d'essence, d'actes et de puissance ou de matière et de formes. Hypothèse, la dernière, qu'il trouve simplement ridicule. Cependant, et c'est votre texte 6, il affirme qu'il faut admettre une composition selon notre considération, parce que, en tous les êtres inférieurs au premier, la puissance est mêlée à l'acte et Averroès aurait eu précisément le mérite de clarifier comment les substances séparées se multiplient per admixtionem potentiae. Nous sommes ainsi conduits à examiner la deuxième question que je soulevais, qui concerne l'application aux substances séparées de l'expression « acte pur » de la part des soi-disant avéroïstes. D'habitude, les maîtres arts parisiens de la fin du XIIIe siècle répètent que, selon l'enseignement des philosophes, les intelligences célestes sont immatérielles, éternelles, ne sont pas changeables et n'ont aucune puissance passive. Pourtant, plusieurs soutiennent que, bien qu'elles ne soient pas composées de matière et de formes, elles présentent une certaine composition. Quelqu'un parle d'une composition d'essence et d'existence, parfois conçue en termes avicéniens, parfois selon une perspective plus proche de celle proposée par Thomas d'Aquin. D'autres parlent d'une composition d'actes et de puissances s'inspirant de sources néoplatoniciennes diverses comme le Liber de Causis ou le De Intelligentis d'Adam de Puteorum Villa. Vers 1280, Jean de Dacy mobilise Proclus, Algazel et Avicenne pour affirmer que tout être inférieur à Dieu, acte pur, est, comme vous lisez dans le texte 7, acte non pur. Mais nous venons de voir que, pour soutenir des idées semblables, deux maîtres anonymes se réclament d'Averroès aussi. Regardons de plus près les auteurs majeurs. Corrigeant ce qu'il avait affirmé dans ses questions de Syntaxion de Anima, Sujet de Brabant soutient systématiquement que toutes les créatures finies sont affectées par une puissance d'exister, potentia ad esse, et participent à l'être à des degrés divers.
Dans un de ses cours sur la métaphysique, texte 8 de l'handout, il enseigne que seulement les premiers états est acte pur, alors que les substances séparées ont une puissance à intelliger et à être. Dans les questions sur les de causis, texte 9, il ajoute que l'intelligence n'est pas purement un acte, elle est d'une certaine manière, aliquo modo, en puissance, autrement, elle ne se distinguerait pas du premier principe. Il est acquis que le maître Brabançon est un interlocuteur privilégié de Jean Desjardins, un maître-des-arts qui est bien plus qu'un simple disciple d'Averroès, comme l'a montré de manière efficace Jean-Baptiste Brenet dans son livre « Transfert au sujet ». Pour ce qui nous intéresse ici, il vaut la peine de souligner un détail important mais négligé par Nardi. C'est seulement dans un argument en faveur de la thèse que la première substance, au singulier, est immatérielle, que Gendin récite la maxime rachdienne disant que tout ce qui est éternel est acte pur, et souligne, c'est le texte 4, que cette maxime suggère que les intelligences, au pluriel, sont actes purs. Gendin, en fait, laisse tomber toute référence au commentateur dans les respondeos de la question et dans les autres questions sur le livre 12 de la métaphysique, fait un usage très parcimonieux et prudent de la notion d'acte pur qu'il applique seulement à Dieu. Boès de Dacy va donc à contre-courant de la majorité de ses collègues quand, dans son commentaire sur le topique, un texte, il faut souligner, qui circulait à Bologne à la fin du XIIIe siècle déjà, Boès de Dacy va à contre-courant quand il ne se borne pas dans ce texte à affirmer que dans l'intelligence séparée, la science s'identifie à la substance. Avec la cohérence et la clarté qui lui est propre, Boès en tire la conclusion que toute substance séparée est acte pur. Toutefois, c'est le texte 10, il s'empresse de préciser que Dieu seul est acte pur au sens qu'il ne dépend pas d'une cause qui les fait exister et les conserve dans l'être. Les substances séparées peuvent être appelées actes purs seulement parce qu'elles ne sont pas mêlées des puissances. Venons maintenant à la troisième question que j'ai soulevée, question relative à l'évaluation qu'à l'époque de Dante, l'on donnait de la doctrine enseignant que les substances séparées, y compris les anges de la tradition chrétienne, sont actes purs. Étaient-elles considérées comme typiques d'Averroès et des averroïstes? Étaient-elles considérées comme hétérodoxes? En faveur d'une réponse positive, l'on peut citer deux témoignages des poids. D'abord, c'est le texte 11, les De Roribus Philosophorum de Gilderon ou attribués à Gilderon, où parmi les erreurs d'Averroès, nous trouvons la thèse que toutes les substances intellectuelles sont éternelles et actes purs, actio pura. Thèse reformulée plus loin en ces termes, l'ange est acte pur, actio pura. Le deuxième document est le Liber Deficiente et Effecto, texte 12, où Ramon Lull fait dire à son averroïste imaginaire que, je cite, l'ange est un esprit, était acte pur, donc il n'est pas susceptible d'être produit. De nombreux éléments suggèrent cependant une réponse, sinon négative, du moins très nuancée, à ma troisième question. Il vaut d'abord la peine de remarquer qu'à partir d'un passage du commentaire au livre 10 de la métaphysique, dans lequel Averroès affirme que le premier moteur est actus ultimus, sans mélange de puissances, le compilateur des Autoritates Aristotelis, Johannes de Fonte, lui a fait dire, texte 13, que le premier moteur est acte pur, sans puissance. Par contre, tout en sélectionnant plusieurs propositions du grand commentaire du livre 12, Johannes néglige les principes omne aeternum est actio pura, qui sembleraient faits pour être inclus dans un florilège, tant il est facile à mémoriser. Quelles que soient les raisons de cette omission, pour les lecteurs des Autoritates Aristotelis, un instrument de travail largement utilisé jusqu'à la fin du XVIIe siècle, Averroès devenait ainsi le philosophe qui avait affirmé que les premiers moteurs seuls, et non toute intelligence séparée, est acte pur. Cela ne veut pas dire que les principes rachdiens omne aeternum est actio pura aient été oubliés. Pour se donner un exemple, si G. de Brabant s'en sert dans un argument discuté dans la question 17 de son cours sur le livre 5 de la métaphysique, si G. toutefois renvoie au livre 12 du texte d'Aristote, plutôt qu'un grand commentaire, et dans la solution de la question,
ne cite jamais les noms d'Averroès. Cette attitude n'a rien de surprenant, parce que loin de l'attribuer à Averroès, plusieurs philosophes et théologiens du XIIIe siècle pensaient que l'idée que non seulement Dieu, mais toutes les réalités immatérielles sont actus purus ou actio pura, remonte à Aristote. Parmi les sources philosophiques, je m'arrêterai sur un seul cas assez instructif. L'immense littérature consacrée à la conception aristotélicienne des substances séparées et à sa réception médiévale se focalise d'habitude sur la métaphysique et sa tradition exégétique, parfois mise en rapport à la doctrine de l'intellect développée par les aristotéliciens grecs et arabes à partir du traité de l'âme. On ne devrait pourtant oublier qu'en analysant dans son De Interpretatione la consécution des propositions modales, Aristote affirme en passant que, je cite, « certains êtres ont l'acte sans la puissance, par exemple les substances premières, d'autres ont l'acte avec la puissance et ils sont intérieurs par leur nature mais postérieurs selon les temps, d'autres enfin ne sont jamais un acte mais sont de pure puissance. » Influencé par les lectures standards des écoles d'Alexandrie, Boès souligne que les substances premières dont il est question ici ne correspondent pas à celles analysées dans les catégories et lit dans ces passages assez obscurs, ce n'est pas mon opinion, c'est l'évaluation donnée par Farabi, Boès lit dans ces passages obscurs une hiérarchisation des êtres qui met au sommet les êtres qui sont semper in actu ou actu tantum. Dans les Sillages de Boès, Pierre d'Irlande, dans son commentaire In Librum Aristotelis per Hymeneias, rédigé à Naples entre 1260 et 1268, soutient, texte 14, qu'Aristote appelle ici substances premières les formes exemptes de toute matière qui sont actes purs. Quant aux théologiens, dans son commentaire des sentences, Pierre Olivier d'abord attribue à Aristote en personne l'idée que les substances intellectuelles sont des dieux et n'appartiennent pas à un genre, puis il accuse des non mieux identifiés philosophes païens de nier toute distinction entre l'être et l'intelligé dans ces substances, en faisant des dieux complètement parfaits et immuables. Henri Degan, qui en mars 1277 avait contribué à interdire l'enseignement de plusieurs propositions relatives à la structure ontologique et à la connaissance des substances séparées extraites des écrits de Sigé de Brabant et Boès de Dacy, accuse les philosophes, au singulier, d'avoir commis un véritable sacrilège qui consiste dans la déification des formes séparées, c'est son expression. Quelques années plus tard, dans la question 7 de son Quolibet 7, Godefroy de Fontaine, profondément influencé par Sigé ainsi que par les maîtres anonymes de Villux, s'efforce de démontrer que nier la composition illémorphique des anges ne signifie pas exclure leur appartenance à un genre. Pour ce faire, et c'est le texte 15, il soutient que les anges ne sont pas actes purs et il prend ses distances avec les philosophes, au pluriel et sans spécification ultérieure, qui avaient transformé les substances séparées en divinités, en leur attribuant l'actualité et la simplicité absolue que, dit Godefroy, pour nous, c'est-à-dire pour nous chrétiens, convient seulement à Dieu. Toutefois, il n'est pas clair si Godefroy incluait Averroès parmi ses philosophes. En effet, 5 ans avant, en disputant la question 3 du Quolibet 3, texte 16, il avait attribué aux commentateurs la thèse que les anges ne sont pas composés de matière, mais leur être comporte néanmoins une certaine dose de potentialité et donc, dans un sens très équivoque, des matérialités. Bref, à l'époque de Dante, seulement 2 anti-averroïstes déclarés, Gilles de Rome et Ramon Lull, estiment que la thèse que les intelligences séparées sont actes purs est typique d'Averroès et des averroïstes. Plusieurs théologiens de la fin du XIIIe siècle ont vu dans l'idée qu'en ces intelligences, la substance et l'opération coïncident, qu'elles sont ontologiquement simples, qu'elles sont nécessaires, qu'elles n'appartiennent pas à un genre, l'expression emblématique de la dangereuse tendance d'Aristote et des philosophes païens en général à octroyer un caractère divin à des êtres inférieurs à Dieu. Cependant, ces théologiens n'ont pas prêté grande attention à la notion d'acte pur, utilisée avec prudence par la majorité des Artiens et passée sous silence dans la condamnation de 1277.
ce qui a permis par la suite une liberté des manœuvres dans ces domaines assez surprenante. Comme nous pouvons le voir dans un texte remarquable, c'est le texte 17, texte des années 1290, signalé récemment par Sten Ebbesen. L'auteur de ce texte, Raoul Le Breton, fait un effort pour s'aligner aux articles du syllabus des Templiers et admet, à contre-cœur et en soulignant la distinction entre ce qu'il faut croire selon la vérité et ce que l'on dirait selon la philosophie, que les substances séparées ont une puissance à intelliger. Toutefois, il déclare que si ces substances sont moins parfaites de la cause première, elles ne sont pas moins simples. Et il prend fermement position contre toute théorie postulant leur composition ontologique. Outre à critiquer la position de Thomas d'Aquin, qu'il trouve, comme sujet avant lui, incompréhensible, Raoul nie ouvertement, contre Siget et contre Pierre d'Auvergne, que ces substances aient une puissance à être, parce que, précise-t-il, de potentia ad esse non est articulus. Après avoir présenté quelques éléments permettant de donner une première réponse aux trois questions que je soulevais, il me paraît utile, en conclusion, de revenir à Dante. Il est évident que tout au long de sa carrière, il est resté fidèle à une conception de substances séparées qui reprend les éléments majeurs sur lesquels insistent toutes les lectures artiennes d'Aristote aux confins du XIIIe et du XIVe siècle. Immatérialité, simplicité, immutabilité de ces substances, identité entre l'être et l'intelligé, continuité de leur intellection. Les remarques de Béatrice dans Paradiso 29 sur la vision non interrompue par un nouvel objet en témoignent. Je trouve cependant assez discutable de parler, comme le faisait Nardi, du résidu d'un concept avéroïste à propos des expressions forma puretta et puro atto employées aux lignes 22 et 33 du chant 29. Par-delà le fait que la notion même de résidu trahit, comme l'a souligné Paolo Falzone, une conception de l'évolution intellectuelle du poète que nous n'avons plus, qualifier d'avéroïste tout court ces expressions prête, à mon avis, à confusion. Certes, la notion d'actio pura, qui exprime avec un langage néoplatonicien une doctrine qui remonte à Aristote, se trouve dans un passage de l'Averroès Latinus relative aux substances séparées, et par conséquent, elle appartient à la tradition avéroïste. Cependant, il est licite de se demander jusqu'à quel point cette notion exprime la pensée authentique d'Averroès. D'ailleurs, nous venons de voir que seul un nombre très restreint de contemporains de Dante l'ont attribué à lui et à ses prétendus disciples latins. Nous venons aussi de voir qu'aux alentours de 1265, Pierre d'Irlande appelle tranquillement actus puri les formes immatérielles qu'il croit trouver dans les interprétations d'Aristote, et une dizaine d'années plus tard, Boès de Dacy explique en quel sens il est permis d'utiliser cette terminologie à propos des substances séparées du 12e livre de la métaphysique. Nous venons de voir que la plupart des maîtres et arts parisiens, Siget de Brabant y compris, insistent sur la composition de ces substances, et nous venons de voir enfin que deux artiens anonymes et un grand théologien, Godefroy de Fontaine, citent Averroès, les commentateurs, comme auctoritas favorables à cette composition. De surcroît, j'ai l'impression que, dans ces cas comme dans bien d'autres, l'usage de la catégorie avéroïsme a conduit à surinterpréter les textes de Dante, à mettre hâtivement en question son orthodoxie ou à faire des efforts parfois bizarres pour l'innocenter d'avoir défendu dans la comédie une thèse dont l'hétérodoxie est loin d'être évidente. En effet, les tirades de plusieurs théologiens de la fin du XIIIe siècle contre les risques de diviniser les substances séparées et de les confondre avec Dieu sont significatives, mais n'offrent pas nécessairement la meilleure clé de lecture des controverses doctrinales de l'époque. Considérer la simple évocation de l'actualité des anges comme une attente à leur créaturalité, comme on le fait souvent dans la littérature critique sur Dante, signifie ériger les points de vue d'une des parties en cause des théologiens en critère d'évaluation historique. À vrai dire, des Siget de Brabant jusqu'à Jean de Jandun, l'immense majorité de ces artiens que nous avons examinés n'ont pas présenté les substances séparées comme actes purs. Boès de Dacy, qui a utilisé ce langage, n'a jamais mis en question la causalité créatrice de Dieu par rapport à ces substances, et le seul qui l'a fait, l'anonyme de Villux,
a cherché chez Proclus et par une du sort chez Averroès les instruments conceptuels pour soutenir que ces substances ne sont pas actes purs comme les premiers. Quoi qu'il en soit, une chose est certaine. Si Guido Vernani a dénoncé bientôt comme erronée non seulement la référence à Averroès des monarchies 1, 3, 8, mais aussi la conception des intelligences du paragraphe précédent, les anciens commentateurs de la comédie, y compris un anti-averroïste tel Benvenuto da Imola dont on vient de parler, n'ont vu aucun danger dans la formule puro atto. Au début du XVe siècle, l'évêque franciscain Giovanni da Serravalle se bornera à gloser Paradiso 29-33 en disant, texte 18, qu'alors que Dieu est acte très pur, purissimus, les anges sunt puri actus, non tamen sicut Deus. Solution un peu simpliste, dira-t-on, mais qui probablement saisit l'intentio autoris. Merci.